Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, je vais te montrer une séance pectoraux qui va se faire en 5 minutes avec très peu de matériel ou même sans matériel. Tu auras juste besoin en fait de 2 chaises pour te surélever, pour travailler l'ensemble des muscles des pectoraux. Mais je vais t'expliquer ça très rapidement. Alors, cette séance de sport, elle est idéale pour ceux qui vont aller travailler, pour ceux qui n'ont pas le temps, par exemple, qui vont aller au bureau et qui n'ont pas pu faire de séance de sport, en tout cas renforcer leurs pectoraux dans la semaine. Ça va être une séance qui va être du coup idéale pour toi dans ce cas précis. Et attention, cerise sur le gâteau, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais te proposer? Une séance de sport où tu vas le faire en même temps que moi pour t'auto-motiver. Donc là, je t'explique tout ça, mais à la fin des explications, va falloir enlever ton débardeur, va falloir enlever justement te dénuder pour faire la séance de sport avec moi. Allez, c'est parti, à tout de suite. Avant de te balancer comme ça, là, ce programme, un peu, comment est-ce que je vais amener ces programmes pour que tu puisses voir de toi-même comment est-ce que tu vas travailler tes muscles, quelle partie tu vas solliciter et voir également l'efficacité de ce programme. Comment est-ce que la séance de sport va s'articuler? Eh bien, on va faire en tout 5 séries. Pour chaque série de pompes, tu vas faire 40 secondes de travail, mais pas n'importe comment. Attention, on va mettre un tempo d'exécution bien particulier, bien spécifique pour favoriser l'hypertrophie musculaire. Et comme tu le sais, tu vas avoir tendance à plus générer de l'hypertrophie musculaire lorsque tu vas travailler en phase excentrique prononcée. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va travailler 3 secondes pendant la descente des pompes et 1 seconde seulement pendant la montée de manière dynamique. Pour les 2 premières séries, je t'invite à surélever tes pieds afin de solliciter la partie claviculaire de tes pectoraux. C'est cette partie-là qui a tendance à avoir du mal à s'hypertrophier. C'est la partie haute de tes pectoraux, si tu veux, pour parler avec des mots plus simples. Eh bien, je fais 2 séries dessus pour insister du coup, parce que c'est la plupart des gens ont du mal à faire grossir la partie haute de leurs pectoraux. Toujours en respectant le tempo d'exécution, tu le sais, 3 secondes à la descente, puis un temps pendant la montée. À savoir que pendant les 2 premières séries, tu as la possibilité de rendre l'exercice plus facile. Comme je te le montre dans la vidéo ici, tu places des coussins sur ta chaise ou bien si tu as directement une espèce de chaise confortable, tu places directement tes genoux dessus. Et là, tu vas pouvoir travailler de façon plus simple les pompes tout en sollicitant toujours la partie haute de tes pectoraux parce que tu places tes genoux un peu surélevés. Une chose très importante à préciser, n'oublions pas, l'angle entre tes bras et ton buste doit former un angle de 45 degrés. Je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo, les erreurs à éviter lorsque tu fais des pompes et c'est dans cette position-là que tu vas pouvoir sentir les pectoraux bien travaillés. Donc n'oublie pas d'avancer ton corps légèrement en avant pour respecter cette consigne. Pour ne pas avoir l'angle des bras et du buste qui forme un angle de 90 degrés. Et là, on va dire que tu es un petit peu baisé. Là, tu ne vas rien sentir du tout sauf sur les épaules. Et nous, ce qu'on veut, c'est une séance spéciale pectoraux. Mais en plus de ça, tu vas placer tes mains légèrement vers l'intérieur parce que comme je l'ai déjà expliqué dans la vidéo, également les erreurs à éviter lorsque tu fais des pompes, lorsque tu places tes mains vers l'intérieur, eh bien tu vas créer un mouvement d'adduction et d'abduction, c'est-à-dire que les coudes vont sortir sur le côté et vont se rapprocher lorsque tu vas monter et là, il faut savoir que le grand pectoral est le principal adducteur des pectoraux, des bras, et donc tu vas bien sentir comme ça tes pectoraux bien travaillés. Pour la série suivante, je te propose de travailler l'inverse, la partie basse des pectoraux, en utilisant 2 chaises ou 2 bancs, donc surélevés, les mains surélevées, pour travailler, logique, la partie basse de tes pectoraux, toujours en respectant le même tempo d'exécution, 3 secondes pendant la descente et 1 seconde pendant la montée. Et enfin, pour les 2 dernières séries, tu vas travailler sur un plan horizontal afin de solliciter de manière globale le muscle pectoral, même si c'est vrai que majoritairement, tu vas travailler le milieu du grand pectoral. Au niveau du temps de repos, tu vas laisser 20 secondes de pause entre chaque série et ce que je te propose de faire, c'est d'utiliser un logiciel, une application Interval Timer, je crois que ça s'appelle comme ça. Attends, laisse-moi vérifier tout de suite. High Interval, j'ai mis 40 secondes de travail et j'ai mis dans Low 20 secondes de récupération et Cooldown, j'ai mis 0, tout simplement parce que nous sommes des warriors et nous n'avons pas besoin, bordel, de nous reposer. Non, je rigole, on s'en fout un petit peu de cooldown. Tout ce qui nous importe, c'est donc les 10 secondes. Au début, c'est important parce que c'est pour le temps du placement. Je t'ai dit 40 secondes de travail et 20 secondes de récupération. Télécharge cette application et tu verras, ça va être super intéressant pour qu'on puisse le faire ensemble. C'est parti. Là, j'ai mis en place l'application Interval Timer et il me reste 10 secondes. Donc, j'appuie sur Start pour m'installer et pour me mettre directement les pieds surélevés pour travailler la partie claviculaire des pectoraux. On est parti, attention. J'installe les pieds, hop, start. Allez, j'ai 10 secondes pour me placer. J'espère que tu le fais en même temps que moi. Attention, 4, 3, on avance encore légèrement en avant pour travailler les pectoraux. C'est parti, 1, 2, 3.
3 et je pousse. Tu vois, j'ai toujours le chronomètre à côté de moi. Je compte, 3 secondes pendant la descente, 1 seconde pendant la montée. Voilà, toujours dans le chrono à côté pour vérifier ce qu'on fait. 3 et tu souffles à la montée. Tu inspires à la descente et tu souffles. Ouf. Inspire, inspire, inspire et souffle. 1, 2, 3 et souffle. Tu as vu, les coudes sortent sur les côtés pour justement créer un mouvement d'adduction et d'abduction. Ça me permet de travailler justement les pectoraux de manière plus efficace. Et en tout, je fais donc du coup 10 pompes. Et souffle. Ok. 20 secondes de pause. Là, tu récupères bien. Je te dis au début, on fait 2 séries comme ça pour travailler la partie claviculaire de manière plus spécifique parce que c'est la partie qui est la plus dure à hypertrophier. Il me reste 8 secondes de placement. 7, 6, 5, 4. On n'oublie pas d'avancer le corps un peu en avant et pas avoir l'angle des bras, buste à 90 degrés. Là, c'est pas bon. 2, 3 et tu souffles. J'ai toujours le chronomètre à côté de moi. Et toi, tu n'en auras peut-être pas forcément besoin si tu suis directement mon cours. 2, 3 et tu pousses. 1, 2, 3 et tu pousses. Ça brûle. 1, 2, 3 et tu pousses. 1, 2, 3 et pousse. 2, 3 et souffle. 3 et souffle. 3 et souffle. Ok, 20 secondes de pause, ça brûle. Et là, on attaque directement en faisant l'inverse. On va travailler la partie basse des pectoraux. Hop, toujours le chronomètre à côté de moi. C'est parti. 3, 2, 1, allez. 3, 2, 1, et je pousse. Donc là, les mains surélevées pour travailler, comme je t'ai dit, la partie basse des pectoraux. 2, tu pousses. Et tu pousses. 2, et tu pousses. Et 2, et pousse. Ça chauffe, 20 secondes de récupération, c'est que dalle. Et tu pousses. 2, 3, et tu pousses. Et 2, 3, et tu pousses. Ouh, code. 20 secondes de récupération. Et là, on va travailler directement au sol sur un plan horizontal. Alors, on va faire pareil. Donc, du coup, jambes tendues ou sur le genou, hanche, épaules alignées selon ton niveau. On est parti. Ouh, comment? Et 1, 2, 3. Et tu pousses. Voilà, les coudes bien sur le côté. Même système, les mains placées légèrement vers l'intérieur. Et tu pousses. 2, 3. Et tu pousses. 1, 2, 3. Et tu pousses. Là, je peux dire que ça brûle les pectoraux. 3. Et tu pousses. 1, 2, 3. Si c'est trop dur, n'hésite pas par exemple à te mettre directement sur les genoux pour faciliter le mouvement et toujours pour garder des mouvements propres. C'est le principal. C'est la chose la plus importante, je veux dire. 1, 2, 3. Et tu pousses. Et 1, 2, 3. Et tu pousses. Ok. Là, je peux dire que j'ai des pectoraux complètement congestionnés. Là, c'est de la congestion pure. J'arrête de faire mon cirque. Parce que là, il me reste 6 secondes de récupération. C'est pas énorme. Et là, on va travailler 3 secondes en isométrique. En isométrie et 1 seconde à la montée. Allez, 1, 2, 3. Et je pousse. Je contracte le pectoraux en isométrie. 3. Et je pousse. 1, 2, 3. Et je pousse. 1, 2, 3. Et je pousse. Si c'est trop dur, on n'oublie pas de poser les genoux au sol, ici, pour reprendre le mouvement. Et 1, 2, 3. Et je pousse. Et 1, 2, 3. Et je pousse. Genoux, hanche, épaule alignée. 1, 2, 3. Et je pousse. Là, je congestionne. 1, 2, 3. Et je pousse. Et 1, 2, 3. Et je pousse. Ouh, comment? Là, j'ai les pecs complètement congestionnés. Je te montre. En 5 minutes. Voilà, j'espère que cette séance de sport t'a plu. N'hésite pas à la partager
Pour tous ceux qui veulent faire du sport mais qui n'ont pas forcément le temps d'en faire, ou qui ne veulent pas prendre le temps d'en faire surtout, mais là ça dure 5 minutes, il n'y a aucune excuse. Et tu as vu, je t'ai montré plusieurs variantes, avec plusieurs possibilités, plusieurs variations possibles pour ceux qui n'arrivent pas à faire de vraies pompes. Donc les pompes sur les genoux, c'est très bien aussi. Tu as vu, même pour moi, c'est devenu compliqué à la fin. N'hésite pas à te mettre sur les genoux pour terminer la série. C'est une erreur de ne pas te mettre sur les genoux, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo, les erreurs à éviter lorsque tu fais des pompes. On vaut mieux faire des pompes qualitatives que trop nombreuses et mal faites. Attention, n'hésite pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Et puis, mets un like si tu as aimé la vidéo. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.